C'est par analogie avec le texte de la Bible, dans la tradition ultérieure bien entendu, que les mots canon et vulgate ont été appliqués au Coran. Le canon, je le rappelle, représente l'ensemble des livres de la Bible admis comme divinement inspirés, et la vulgate est, là aussi littéralement, la version latine de la Bible due à saint Jérôme et adoptée par le Concile de Trente. Est-ce que ces termes sont appropriés à la situation que nous observons pour le Coran? La réponse a été positive et Régis Blachère, par exemple, l'a adopté, même s'il n'a jamais véritablement argumenté la raison qui le conduisait à utiliser le mot vulgate quand il parlait du Coran, quand il se référait au texte haussmannien. Et de fait, un épisode important, celui du châtiment d'Ibn Shanabuth, coupable d'avoir fait usage de la version d'Ibn Mas'ud dans un contexte strictement rituel, confirme bien la mise en place, à une date relativement ancienne, d'une norme textuelle reçue officiellement. Le consensus, ou ijma, qui occupe une place importante dans la réflexion d'Ibn Mujahid, qui est la personne, je le rappelle, qui est derrière la condamnation qui a frappé Ibn Shanabuth, même s'il est d'une nature quelque peu impalpable un millénaire après, puisque nous savons qu'il y a eu consensus, mais il n'est pas acté, si j'ose dire, dans des documents précis. Et l'appui, d'autre part, du pouvoir abbasside sont une forme de reconnaissance de la valeur du texte haussmannien comme référence. Des commentateurs ultérieurs, et je pense dans ce cas à Suyuti, qui est une des sources importantes que je vais utiliser, sélectionnent de fait des récits qui opposent multiplicité, mis au même rang que confusion, et texte unique, et valorise ainsi la décision de Haussmann qui revenait dans ses présentations, même si c'est une vision anachronique, à mettre en circulation une version proprement canonique. Par référence au canon, dans le sens que j'ai énoncé initialement, j'emploierai le terme de canonisation pour désigner le processus de constitution d'une version du Coran regroupant l'ensemble des prédications de Muhammad, considérées par le ou les compilateurs de cette version comme étant fondamentalement authentiques. Les travaux des orientalistes des XVIIe et XVIIIe siècles se fondent dans un premier temps sur des sources où apparaît une version dominante qu'ils reprennent donc de manière naturelle. C'est par exemple le cas de Barthélemy d'Herbelot dans sa bibliothèque orientale, qui est déjà bien informé de ce courant majoritaire et le présente donc comme, disons, l'histoire de la canonisation du texte coranique. C'est en exploitant les textes de la tradition musulmane, et tout d'abord les grands recueils de traditions, à commencer bien sûr par celui de Bukhari, qu'ont été tirées les informations qui paraissaient fournir les grandes lignes de cette mise par écrit du Coran. Toutefois, avec l'enrichissement des fonds documentaires au XIXe siècle, la variété des informations, parfois leurs contradictions, conduisent des savants comme Ignaz de Goldziher à s'interroger sur la valeur de ces dernières. Et si on se reporte à la première édition de la Geschichte des Korans publiée par Theodor Nöldeke en 1860, et que l'on compare avec le corpus des données disponibles, on prend alors facilement la mesure du changement qui était intervenu entre cette espèce de préhistoire et le développement des études dans le courant du XIXe siècle. Il me semble donc, puisque le but que je poursuis, c'est d'essayer de cerner de manière plus précise le processus de canonisation, de faire le point sur les récits qui ont été conservés dans les sources médiévales. L'épisode de la mise par écrit pose à la tradition musulmane un certain nombre de problèmes. Comme cela a été déjà souligné à maintes reprises, le vocabulaire employé dans les récits est ambigu. C'est notamment le cas de deux verbes qui apparaissent au cœur des récits de la collecte. Le premier, jama'a, a le sens général de rassembler, réunir, former une réunion, une collection, un recueil, j'emprunte
ce lemme au dictionnaire de Kazimierski. Il est employé pour désigner d'une part le processus de compilation qui débouche sur la production du ou des mushaf initiaux, mais de l'autre, et c'est là l'ambiguïté, le verbe se réfère également à la mémorisation de l'ensemble du texte coranique, un sens qui est signalé par Suyuti dans son Itqan fi ulum al-Qur'an, quand il souhaite, par exemple, écarter une tradition de l'ensemble de celles qui concernent la mise par écrit, dans le chapitre qui est strictement consacré à cette question. En revanche, il ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire que quand le sens est proprement de collecter par écrit, il considère que cela va de soi, ce qui est intéressant. Le second verbe qu'on rencontre dans les sources, arada, est plus complexe. Outre des significations liées à l'idée de avoir lieu survenir, qui est un sens assez général, il possède des sens beaucoup plus techniques qui le placent dans un contexte d'apprentissage et d'enseignement. Sur ce point, il faut faire une toute petite parenthèse pour rappeler que nous ne disposons pas d'un dictionnaire historique de la langue arabe qui nous permettrait, disons, d'avoir la profondeur des sens. C'est-à-dire que, bon, nous avons bien sûr les mots qui apparaissent dans le Coran qui sont en quelque sorte datés. On va admettre donc la date de canonisation comme correspondant au règne de Osman. Mais pour des verbes comme celui que je suis en train de mentionner, nous ne savons pas, par exemple, si les différents sens sont apparus au Xe, XIe, XIIe siècle. Donc nous avons une certaine marge d'incertitude pour cerner la façon dont les traditions elles-mêmes parlent de cette question. Dozy, qui est celui qui fournit le plus de renseignements sur les sens de ce verbe, signale ainsi, et je le cite, que ce verbe s'emploie en parlant d'un professeur qui récite dans ses cours les livres qu'il sait par cœur, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, je vous rassure, et aussi en parlant d'un disciple qui récite un écrit à un professeur afin de profiter de ses observations et ses corrections, ou bien qui récite certains livres afin de prouver qu'il les sait par cœur, en d'autres termes, qui passe son examen. Dans les traditions liées au contexte de la compilation, le verbe fait référence à ce processus de récitation par l'élève, mais il a également une valeur plus spécifique lorsqu'il apparaît à propos de la transmission écrite et désigne dans ce cas le processus de collation par lequel l'exactitude de la copie dérivant de l'exemplaire, c'est-à-dire le modèle employé pour faire la copie, lorsque le copiste fait la transcription, est vérifiée par confrontation avec cet exemplaire lui-même. C'est-à-dire que théoriquement, on a la situation où la copie est achevée, le copiste relit son texte pendant que quelqu'un se tient devant l'exemplaire et vérifie qu'effectivement le texte est bien respecté. Donc, c'est la forme qui apparaît, c'est le sens qui apparaît avec la forme 1 du verbe, mais également avec la forme 10. Comme cela est habituel pour les récits qui remontent à cette période initiale, marquée par des conflits aigus entre différents groupes de la jeune communauté musulmane, l'information est bien sûr destinée à appuyer un point de vue. Le cas a été en particulier très bien démontré par Viviane Comero dans son étude de la tradition principale relative au texte de Haussmann, où effectivement les éclairages varient suivant ce que l'on veut démontrer. D'un autre côté, les savants musulmans médiévaux postérieurs ont parfois été amenés à altérer le récit initial de manière à l'intégrer dans une présentation prenant en compte la nécessité de rationaliser. On a, si vous voulez, et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, on a une certaine richesse de documentation qui représente des voix discordantes et, bien sûr, les auteurs médiévaux, à partir d'un certain moment, ont essayé de, si vous me permettez l'expression, de faire le ménage, de donner un sens à ces traditions qui, parfois, disaient des choses qui n'étaient pas compatibles. La Vulgate haussmannienne s'impose ainsi progressivement comme le vrai Coran face à ses concurrents et surtout face à la version d'Ibn Mas'ud.
Cette situation nouvelle appelle des correctifs ou des explications permettant de respecter les données dont l'authenticité ne saurait être mise en doute. Quand nous avons affaire à des hadiths qui sont transmis par une chaîne de transmetteurs qui sont tout à fait authentiques, qui garantissent la vérité du texte, selon la tradition musulmane, il n'est bien sûr pas possible de les mettre de côté, de les éliminer. On est obligé de composer avec eux. Il en va de même pour les récits qui supposent une mise par écrit du vivant de Mohammed et peuvent impliquer d'une certaine manière la maîtrise par Mohammed de la lecture et de l'écriture, ce qui va bien sûr à l'encontre de la position majoritaire, position qui se dégage par la suite. Enfin, dernier point, on ne peut passer sous silence les doutes exprimés avec parfois beaucoup de force par l'école hypercritique face à des récits qui sont mis par écrit au plus tôt au IXe siècle. Donc, ce que je me propose de faire, c'est revenir sur ce matériel et examiner l'opération de mise par écrit telle qu'elle apparaît. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les traces de l'utilisation de l'écriture dans la tradition musulmane pour une mise par écrit ponctuelle des révélations. On va, disons, se placer après et voir l'usage de l'écriture dans un processus proprement de canonisation et non pas simplement de conservation. On trouve une tendance très minoritaire dans la tradition musulmane, représentée par deux traditions préservées dans l'histoire de Médine d'Ibn Shabba, qui est mort en 876, défendant l'idée d'une mise par écrit du vivant de Muhammad. Donc il faut tenir compte de cette possibilité, mais on verra qu'elle n'a pas eu beaucoup d'écho. La première, qui circulait dans un milieu irakien, remonte à Abdallah ibn Zubayr, mort en 692, qui est, je le rappelle, le fils d'un cousin de Muhammad du côté maternel, qui contesta en son temps le pouvoir des Omeyyades, prit le titre califal et donc dont le point de vue peut bien sûr refléter une certaine partialité. Selon ce récit, l'intégralité du texte coranique avait été mise par écrit sur des rouleaux sous l'autorité du prophète. Comme à l'époque de Osman, différentes versions du Coran circulaient concurremment, un motif qui va revenir fréquemment dans les traditions associées à la réalisation de la Vulgate sous le règne de ce calife. Osman recueillit les textes existants déjà et envoya Ibn Zubayr chez Aïcha, la femme du prophète et tante d'Ibn Zubayr, c'est la raison pour laquelle il l'envoie. Et on a ce récit, donc j'apportais les rouleaux sur lesquels était écrit le Coran, et après que nous les ayons lus et polis, Osman ordonna de déchirer les autres versions. La seconde tradition provient d'un personnage qui porte le nom d'Abu Muhammad al-Qurashi et a circulé dans un milieu syrien alors que la précédente a circulé dans un milieu irakien. Selon ce récit, Osman avait écrit dans les provinces pour annoncer que, de manière à prévenir les disputes autour du texte coranique, il avait demandé à Aïcha de lui envoyer le parchemin sur lequel, et je cite, se trouve le Coran qui a été transcrit de la bouche du prophète lorsque Dieu le révéla à Gabriel et que Gabriel le révéla à Mohammed. Et ce texte était authentique. À la suite de cela, le calife confia la charge de mettre par écrit le Coran à Zaïd ibn Thabit et à d'autres scribes médinois. Donc ça, c'est, disons, deux traditions qui, pour moi, sont un petit peu à part et qui posent des problèmes sur lesquels je ne vais pas revenir tout de suite. Les récits de mise par écrit deviennent en revanche beaucoup plus substantiels et parfois très détaillés au cours des années qui suivent la mort de Muhammad. Un certain nombre de personnages parmi les compagnons sont crédités de la mise au point d'une recension. Et en particulier, les 4 califes bien guidés sont tous impliqués à des titres divers dans des entreprises de ce genre. Mais Osman est incontestablement celui qui est le plus généralement associé à la mise par écrit, son nom restant lié à celui du rasm. Et on verra pourquoi les choses ont évolué de cette manière. Le premier des califes, Abou Bakr,
qui règne donc de 632 à 634, est le premier à être crédité d'une de ces recensions, et le récit nous est rapporté par un personnage central dans les deux opérations qui vont être les plus importantes de cette période, Zaïd ibn Thabit. Et de ce point de vue-là, cette duplication des rôles va également appeler des commentaires. On connaît le récit que je vais citer. Après que beaucoup furent tués dans les combats de la Yamama, donc il s'agit des combats qui accompagnent la prédication d'un prophète concurrent, Maslama, Abou Bakr me fit venir. Omar était assis avec lui. Abou Bakr me dit, Zaïd ibn Thabit, tu es un jeune homme intelligent et au-dessus de tout soupçon. Tu écrivais les inspirations de l'envoyé de Dieu, étudie donc le Coran avec soin et collecte-le. Et Zaïd poursuivait, s'il m'avait chargé de transporter une montagne, cela n'aurait pas été plus lourd que de collecter le Coran comme il me l'avait ordonné. Je répondis donc, feriez-vous quelque chose que l'envoyé de Dieu n'a pas fait? Par Dieu, me répondit-il, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il ne cessa de revenir à la charge jusqu'à ce que Dieu m'ouvrît le cœur comme il l'avait fait pour Abou Bakr et Omar. Cette recension, et c'est ce qui est intéressant et curieux dans le récit, restera dans le domaine privé, puisque les feuillets dont il est question passent après la mort d'Abou Bakr à son successeur, Omar, qui apparaît dans d'autres récits comme l'inspirateur de l'opération, et après l'assassinat de ce dernier en 644, ils passeront à sa fille, Hafsa, une des épouses de Mohammed, qui, nous le verrons, les conservera jusqu'à sa mort. Le second calife, Omar, qui règne de 634 à 644, est un personnage qui apparaît comme en retrait de l'opération. On va voir qu'il est présent, il est par exemple dans le récit que nous venons de voir, mais la chronologie dans les récits qu'il concerne, où il est seul protagoniste des récits qui sont faits, la chronologie n'est pas claire. Nous ne savons pas si cela se passe avant qu'il devienne calife ou si c'est durant son califat. Le premier des textes qu'on peut citer, c'est un texte concernant, disons, les enquêtes qui se faisaient à l'époque pour savoir quels étaient les versets qui avaient été conservés. Je cite donc, Omar s'enquit d'un verset du livre de Dieu. On lui répondit que c'était un tel qu'il avait, mais qu'il avait été tué dans la bataille de la Yamama. Thème qui revient, comme vous le voyez, dans ces récits. Puis donc Omar réagit et ordonne qu'on collecte le Coran, et il est, et ça c'est un thème aussi qui est assez difficile à démêler, il fut le premier qui le collecta dans un moussaf. Dans ce cas-là, on a la précision, donc il s'agit d'un texte mis par écrit. Est-ce que c'est un reflet de son action lors de la mise par écrit sous Abou Bakr? Est-ce que c'est quelque chose qui lui est attribué en quelque sorte en propre? Le récit, comme vous le voyez, reste relativement indistinct. Deuxième récit le concernant, il voulut donc collecter le Coran, et là je cite, « Il prononça un discours devant les gens en disant que celui qui a recueilli de l'envoyé de Dieu un peu de Coran, qu'il nous l'apporte. » On avait écrit tout cela sur des feuillets, sur des planches et des pétioles de palmier. Omar n'acceptait rien qui ne soit attesté par deux témoins, et il fut assassiné pendant que l'opération était en cours. Ce fut alors Osman ibn Affan qui annonça que celui qui a recueilli de l'envoyé de Dieu un peu de Coran, qu'il nous l'apporte, et il n'acceptait rien qui soit attesté par deux témoins. Dans ce cas, on voit bien la position chronologique du deuxième récit, qui est pendant son califat, mais comme l'opération ne se termine pas, le récit ne se termine pas par cette conclusion qu'il fut le premier à collecter le Coran. Le récit de ces deux épisodes vient du Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud as-Sijistani, mort en 929, le fils du traditionniste qui a compilé les Sunan. Il a recueilli dans son œuvre les traditions relatives aux manuscrits du Coran, et son livre est un des seuls qui nous a été préservé,
parmi d'autres qui portaient le même titre. Il a été publié à la fin des années 30 par Arthur Jeffrey, et il repose sur un manuscrit relativement ancien, ce qui implique que le texte serait relativement conforme à ce que l'auteur avait prévu, mais on a déjà fait valoir qu'un certain nombre d'interpolations avaient été ajoutées par les transmetteurs du texte. Dans les deux récits, le rôle de Omar est identique. Il lance une opération de collecte qui, dans le deuxième cas, est menée à terme par son successeur, tandis que dans le premier, c'est peut-être, encore une fois, un bis de l'opération du règne d'Abou Bakr. J'en arrive au troisième calife, Osman, qui lui joue un rôle essentiel. Osman règne de 644 à 656 et son action dans le domaine du Coran est bien connue, notamment par le récit qui a été conservé par Bukhari, mort en 870, qui a consacré au Coran une section dans son Sahih. Elle regroupe donc les traditions liées à la collecte, aux lectures, etc., tout étant en principe garanti sur la foi de la chaîne de transmetteurs. Le récit, donc, on le connaît bien, c'est celui qui a été utilisé notamment par Régis Blachère pour présenter l'histoire de la mise par écrit. C'est donc le général en chef Hudhayfa qui est à la tête des armées musulmanes dans les opérations en Arménie et en Azerbaïdjan, qui entend les soldats réciter le Coran de différentes façons et qui, alarmé, donc retourne vers Osman pour lui dire « il faut absolument que tu fasses quelque chose », et là je le cite, avant que la communauté, la Ummah, ne diverge sur l'écriture comme les juifs et les chrétiens ont divergé sur leurs propres écritures. Et là, c'est intéressant parce qu'on retrouve, disons de manière discrète, la notion de canon qui devrait être imposée pour éviter justement les contestations. Donc Osman envoie quelqu'un chercher chez Hafsa les fameux feuillets qu'elle a reçus de son père, et c'est sur cette base que Zaïd, qui a reçu l'ordre de mener à bien l'opération, compile le Coran avec l'aide d'une sorte de commission dont les noms varient, mais qui est chargée de garantir l'authenticité du texte. Et donc ce sont eux qui copient les feuillets et qui en font donc un mushaf, et on a donc quelques noms qui nous laissent supposer qu'il y avait sans doute des luttes de pouvoir entre ceux qui étaient proprement Koraïchites et les Ansar. Lorsque cette opération est terminée, Osman restitue les feuillets à Hafsa et il envoie les fameux codex dans toutes les régions. On a une autre version dans l'œuvre d'Ibn Shaba que j'ai mentionnée déjà tout à l'heure, dans son histoire de Médine. Dans son texte, il dit la chose suivante: des gens en Irak, et je le cite, interrogeaient l'un d'entre eux sur un verset, et lorsque celui-ci le lui récitait, on lui répondait « je récuse ce verset ». Ce phénomène se répandit parmi les gens qui divergeaient dans la récitation du Coran. On en parla à Osman ibn Affan. Celui-ci ordonna de rassembler les mushaf et il les fit brûler, puis il écrivit des exemplaires de son propre mushaf et les fit distribuer dans les différentes circonscriptions militaires. Donc ça, c'est aussi un deuxième thème dont la récurrence est intéressante, puisqu'on va le voir à plusieurs reprises, c'est celui des Corans brûlés ou détruits. C'est un point très important de la canonisation, dans les récits de canonisation, la nécessité d'éliminer les Corans qui représentent, parce qu'ils contiennent une version potentiellement différente, un danger pour cette version unique que l'on espère mettre au point. Et de fait, lorsque les gens se révoltent contre Osman, c'est un des reproches qui lui sont adressés. On lui dit qu'il a fait de plusieurs Corans un seul Coran.
Et donc on a dans l'œuvre de Badadouri, donc un auteur mort en 892, dans son Kitab al-Ansab, une description assez colorée de cette scène où le calife Osman, installé sur la terrasse de sa demeure, fait face à ceux qui l'accusent et leur demande ce qu'on lui reproche. Et l'un des reproches, c'est « Tu as brûlé le livre de Dieu ». Et donc il essaye d'argumenter pour défendre sa démarche, expliquer que ce qu'il a fait était destiné à éviter une situation catastrophique, mais rien à faire, la question revient, tu as brûlé les Corans, tu as brûlé les Corans, et c'est l'un des reproches qui lui sont adressés, même si ce n'est pas le reproche le plus important. Ce qui fait la différence du récit de la mise par écrit sur Osman par rapport aux autres récits, c'est surtout l'épisode de la publication. Osman nous est présenté comme un véritable éditeur. Dans les autres cas, on a vu, il y a production d'une copie. Le premier calife, Abou Bakr, fait réaliser un texte qui ensuite passe à son successeur, Omar, puis à sa fille. Mais à aucun moment il n'y a de tentative de diffusion. Ça reste une affaire presque privée, même si, bien sûr, dans ce cas-là, les deux premiers détenteurs occupant la charge califale sont particulièrement, donnent une autorité particulière au texte qu'ils possèdent. Dans le cas de Osman, il nous est dit qu'une fois le texte compilé, une fois le Coran mis par écrit, il décide d'en établir des copies et de les envoyer dans les villes de garnison de l'Empire. Suyuti, et c'est intéressant, nous donne dans un premier temps une sorte de vision générale de cette histoire. Je le cite, Osman envoya dans toutes les parties de son empire les copies qu'il avait fait préparer. Puis après ça, il revient sur cette question et indique en fait que le récit le plus sûr fait état de 5 villes qui sont Médine, Damas, Basra, Koufa et la Mecque également. Donc ça, c'est la liste que tout le monde connaît, qui est celle que l'on va retrouver dans la littérature, mais il existe également une deuxième liste. Donc, aux 5 noms que je viens de mentionner s'ajoutent ceux de Bahreïn et du Yémen, qui sont également destinataires d'une copie du texte coranique. Et cette volonté de diffusion fait vraiment la spécificité de ce récit. Aucun autre n'insiste avec autant de force sur le fait que la personne qui prend l'initiative de mettre par écrit le texte, ensuite le communique à d'autres. Généralement, les autres récits nous montrent plutôt une sorte de thésaurisation du texte, c'est-à-dire qu'une personne fait établir le texte et le garde par-devers soi comme une espèce de référence personnelle destinée à s'imposer par rapport à des contestations, et on le verra par la suite dans le cas de personnes comme Ibn Mas'ud. Le dernier des califes bien guidés, Ali, occupe une place particulière dans la mesure où il est également à l'origine du chiisme. Donc on peut penser que la présentation qui est faite reflète essentiellement des points de vue, là aussi, marqués par le désir d'asseoir la légitimité de Ali, puisque ces revendications du califat ne pouvaient être mieux étayées que par le fait qu'il avait lui-même sa propre version du Coran. Et donc on a effectivement des récits dont on trouve la trace dans Suyuti, par exemple, qui nous raconte que, et je cite, « Lorsque le prophète mourut, Ali jura qu'il ne revêtirait point de manteau, sauf le vendredi, avant d'avoir collecté le Coran dans un mushaf. Il le fit donc. Au bout d'un certain temps, Abou Bakr envoya quelqu'un lui dire « Abou Hassan, serait-ce que tu répugnerais à ce que j'ai été désigné comme chef ?» « Non, par Dieu, répondit-il, seulement j'ai fait le serment que je ne revêtirai point de manteau, sauf le vendredi. » Il fit donc allégeance et s'en retourna. On n'en sait pas
plus dans le récit, mais on entend qu'il poursuit sa démarche, mais par écrit le texte du Coran et se retrouve avec une copie. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, alors que dans le cas d'Abou Bakr, on a une espèce de transmission du texte de Abou Bakr à Omar puis à Hafsa, ici, une fois le récit fait, on n'a pas l'impression que le texte aille beaucoup plus loin. Il est d'ailleurs, ce récit, tel qu'il est transmis dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, est suivi d'un commentaire critique où on fait valoir que la transmission du récit est faite par l'intermédiaire d'un transmetteur médiocre et une autre version de ce même récit ne fait absolument pas référence à un mushaf et que le verbe utilisé pour collecter, jama, auquel j'ai déjà fait référence tout à l'heure, dans le cas précis, ne veut pas dire autre chose qu'apprendre par cœur. Donc, il y a, y compris dans la transmission de ce récit, des points d'interrogation qui apparaissent pour mettre en doute le fait que cette opération ait vraiment débouché sur un moussaf. On peut, en ce point, même si c'est une parenthèse, faire état des critiques qui vont s'élever par la suite dans des milieux chiites contre la version de Osman. Une des critiques en particulier concerne l'élimination de passages où auraient été mentionnés Ali et les siens pour soutenir leur droit à la succession califale. Et de l'autre côté, nous dit-on, des passages mentionnant des membres du clan Omeyyade pour les dénoncer auraient également été retirés, mais c'est un thème qui apparaît également dans un autre cas. Donc c'est un argument qui a été sans doute utilisé de manière récurrente pour disqualifier telle ou telle recension du texte coranique. La tradition musulmane rapporte, outre ces personnages de premier plan que sont les 4 premiers califes, que d'autres compagnons de Mohammed ont également réalisé des compilations des révélations. On va commencer par les moins connus, dont 3 d'entre eux sont mentionnés par Suyuti dans son Itqan fi Ulum al-Qur'an, un texte qui est d'époque mamelouk, donc relativement tardif. Et le premier de ces personnages, je dirais un petit peu obscur, est un certain Salim, un esclave persan affranchi qui serait mort au cours de la bataille de la Yamama en 633, bataille dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, puisque c'est elle qui est à l'origine, nous dit-on, de la recension d'Abou Bakr. Et donc on a un récit qui fait de Salim le premier à collecter le Coran, et ce qui est intéressant, et le point avait été déjà relevé par Alfred de Prémar, il lui propose, au cours du récit, il est proposé d'utiliser le mot sifre pour désigner le livre Coran qui est en train d'être créé, et on objecte, c'est un nom utilisé par les Juifs, on le rejeta donc, et on arrive à la conclusion qu'on peut utiliser le mot Moussaf d'origine éthiopienne, et c'est cette dénomination qui s'impose. Mais cette tradition est également contestée par certains dans la mesure où la ligne de transmission n'est pas tout à fait sûre. Un second personnage qui également intervient comme collecteur du Coran est un certain Abdallah ibn al-Zubayr al-Khafiki, un partisan de Ali, qui prit part aux côtés de ce dernier à la bataille de Siffin et mourut en 700. Et la scène qui nous est présentée le met face à face avec le calife omeyyade Abd al-Malik, et on comprend tout de suite qu'il y a là un élément, disons, de nature différente et politique, et qui est destiné à montrer que les chiites connaissaient des parties du Coran qui ont été éliminées, puisqu'il dit à Abd al-Malik, Ali m'a enseigné 2 fragments
que lui avait enseigné l'envoyé de Dieu, que ni toi ni ton père n'avaient connu. Et donc il y a un texte coranique qui est cité à la suite, qui est supposé montrer qu'il y a des éléments qui n'ont pas été retenus par les Omeyyades et avant eux par Osman, qui, je le rappelle, fait partie du même clan. Donc le troisième personnage, qui est également un petit peu secondaire et sur lequel nous savons assez peu de choses, un certain Miqdad ibn Amr, d'origine yéménite, probablement d'un lignage important, diffuse une version qui est connue par la suite en Syrie, version écrite, mais nous n'avons pas de précision sur sa nature. En revanche, 3 autres compagnons ont une place particulière dans cette histoire de la mise par écrit, même si, on le verra, les éléments dont nous disposons sont très disparates à leur propos. La tradition mentionne 3 hommes, Ubay, Abu Musa al-Ash'ari et Ibn Mas'ud, qui sont donc associés à des variantes dont la liste a été conservée par différents auteurs. Et donc les 3 personnages sont réunis de manière symbolique dans un récit qui nous est transmis par Ibn Shabba dans son Histoire de Médine, et un récit qui est bien sûr une mise en scène destinée à mettre en valeur l'importance de ces 3 personnages et la façon dont ils se tiennent en quelque sorte à part par rapport au courant principal. Je cite, « J'arrivais à la maison d'Abu Moussa, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abdallah ibn Mas'ud et Abu Moussa al-Ash'ari étaient sur une terrasse. » Pardon, oui, Ubay n'est pas dans la scène. Je dis, par Dieu, ce sont eux que je veux voir. Je commençais à monter, mais il y avait sur la marche un jeune domestique qui voulut m'en empêcher. Je le grondai et un des 3 hommes se retourna vers moi. J'arrivai jusqu'à eux et m'assis près d'eux. Ils avaient devant eux un moussaf que leur avait envoyé Osman en leur demandant d'y conformer leur propre moussaf. Abu Moussa disait « Ce que vous trouverez en plus dans mon moushaf que voici, ne le supprimez pas, mais si vous trouvez qu'il manque quelque chose, ajoutez-le par écrit. » Hudhayfa dit « Et que va devenir le travail que nous avons réalisé ? Par Dieu, personne des gens de ce pays ne veut autre chose que la lecture de cet homme, il voulait dire Ibn Mas'ud, et personne des gens du Yémen ne veut autre chose que la lecture de l'autre, il voulait dire Abu Moussa. » Donc, la scène est bien sûr symbolique, elle n'a pas de valeur réelle, ça n'est pas du récit historique, mais c'est une façon de nous faire comprendre que ces versions étaient différentes de la version de Osman et qu'il y avait un problème puisque chacun voulait conserver son texte. Absent de la scène, Ubay est le 3e homme de ce groupe de personnages qui ont eu un Coran qui, semble-t-il, divergeait du texte osmanien. Ubay est du nombre des copistes de la Révélation, ce qui lui donne une certaine stature en tant que transmetteur, dans la mesure où il peut se prévaloir de l'avoir entendu en direct. Il apparaît dans certaines traditions aux côtés de Zaïd dans la mise par écrit sous Abu Bakr ou sous Osman, et selon quelques données qui ont été conservées, son moussaf aurait contenu 2 sourates de plus que la Vulgate, soit 116 sourates au total, avec une séquence des sourates différentes, sans que l'on puisse savoir si cet ordre différent implique des longueurs différentes. Vous savez que le texte du Coran est organisé avec les sourates les plus longues, grosso modo au début, les plus courtes à la fin. Donc, est-ce qu'un changement dans l'ordre veut dire que la longueur des sourates concernées était plus importante que le texte que nous avons ? C'est un point sur lequel, malheureusement, nous n'avons pas d'informations. Le codex de Ubay avait rencontré un certain écho en Syrie et il circulait encore au Xe siècle, puisque An-Nadim, l'auteur du Firist, cette espèce de bibliographie des écrits connus au Xe siècle, An-Nadim donc en vit une copie dans la région de Basra, et ce, bien qu'un fils de Ubay ait pu dire que Osman avait pris le Coran de son père et l'avait détruit. Le second des 3 personnages, Abu Moussa al-Ash'ari,
est celui à propos duquel nous savons le moins en ce qui concerne les variantes. Il est mort vers 663, était originaire du Yémen et fut gouverneur de Basra. Il est surtout célèbre pour avoir récité le Coran de manière extrêmement harmonieuse, mais sans que nous sachions si sa récitation était très différente de la Vulgate. Les sources ne nous en disent rien. J'ai laissé pour la fin le cas d'Ibn Mas'ud, qui est mort en 653-654, parce que c'est bien sûr le plus célèbre d'auteurs de recensions divergentes. Dans les milieux de Koufa, la canonicité du Moushaf de Osman devait se heurter à une opposition très forte en faveur de la version d'Ibn Mas'ud. Je dis version d'Ibn Mas'ud car les conditions de sa mise par écrit restent quelque peu confuses. Le point de départ est fourni par un ensemble de traditions qui insistent sur l'existence d'un processus de répétition annuelle des révélations entre l'ange Gabriel et Mohammed. Ce processus vit le jour vers la fin de la prédication et placé en Ramadan pour donner un écho au verset 185 de la deuxième sourate qui est interprété comme une allusion à cet épisode annuel. Et au terme de l'existence de Mohammed, une ultime répétition prit place. Deux traditions qui remontent à Ibn Abbas décrivent le processus. Je cite, « Dieu a fait descendre le Coran au long de l'année. Quand le mois de Ramadan arrivait, Gabriel comparait les révélations avec le prophète et Dieu abrogeait alors ce qui devait être abrogé, écrivait ce qui devait être écrit, décidait ce qui devait être décidé et provoquait l'abandon de ce qui devait être abandonné. » La seconde tradition décrit la manière particulière dont la version définitive du Coran fut fixée au cours d'une dernière session. Le prophète récitait le livre devant Gabriel chaque année au cours du mois de Ramadan. Et dans le mois au cours duquel il mourut, il le récita 2 fois. Et nous retrouvons ce verbe arada, qui donc peut être un phénomène, dans ce cas, un phénomène de récitation, comme l'élève devant le maître récite le texte pour montrer qu'il le maîtrise parfaitement. En d'autres termes, cette tradition établit le fait qu'à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Mohammed, fut établie une version finale du Coran. Cette forme d'apprentissage du texte, qui devint la norme de l'apprentissage dans la transmission traditionnelle, sert donc de modèle pour décrire une forme de recension, canonisation, qui prit place du vivant de Mohammed, sans toutefois que l'écriture intervienne dans le processus. Cette ultime version, bénéficiant bien évidemment d'une sanction particulière, ne correspond pas à celle qui constitue le Moushaf de Osman. Sa préservation et sa transmission passent en effet par Abdallah ibn Mas'ud. Des traditions koufiennes signalent en effet la présence d'Ibn Mas'ud au cours de cette recension finale. Selon Ibn Shayba, dans la suite du texte cité précédemment, on peut lire « Le Coran fut récité 2 fois devant lui en présence de Abdallah ibn Mas'ud, qui fut témoin des abrogations et des changements qui y furent faits. » Une autre tradition, originaire des mêmes milieux, va plus loin et affirme explicitement que la version dont Ibn Mas'ud est porteur est celle qui fait référence et ne saurait être remplacée par une seconde version, celle de Osman. Je cite, « Laquelle des 2 versions considères-tu comme la première » demande Ibn Abbas. Son interlocuteur répond que celle d'Ibn Mas'ud. « Non, répond Ibn Abbas, c'est en fait la seconde version. » Et le texte continue en rappelant qu'Ibn Mas'ud a été témoin des abrogations et des changements apportés à la révélation du temps du prophète. Dans une autre version de cette tradition, la seconde des 2 versions auxquelles il est fait allusion dans l'exemple précédent est clairement identifiée comme celle de Zaïd, c'est-à-dire celle de Osman. Je cite à nouveau, « Laquelle des 2 versions considères-tu comme la dernière » demande Ibn Abbas. Son interlocuteur répond que c'est celle de Zaïd. « Non, répond Ibn Abbas, le prophète récita le Coran devant Gabriel chaque année et l'année de sa mort, il le récita 2 fois devant lui. Pour cette raison, la version d'Ibn Mas'ud est la dernière. » L'intention de ces traditions est clairement de légitimer l'autorité de ce Coran d'Ibn Mas'ud
qui, en termes de transmission, est la plus authentique. Les conditions de compilation sous Haussmann impliquant en effet nécessairement un maillon supplémentaire dans la chaîne de transmission. Et plus on a de maillons de transmission, plus loin on est de l'authenticité absolue. Et pour donner encore plus de force à cette position, on peut rappeler cette autre tradition où Muhammad lui-même sanctionne la version d'Ibn Mas'ud, je cite à nouveau, que celui qui veut réciter, lire le Coran aussi pur que lorsqu'il fut révélé, qu'il récite ou lise la version d'Ibn Abd, c'est-à-dire Ibn Mas'ud. Si d'un côté, donc, l'authenticité particulière de la version d'Ibn Mas'ud est soulignée avec force, de l'autre, le personnage clé de la recension haussmannienne fait l'objet d'une mise en doute de sa légitimité. Les critiques qui lui sont adressées s'organisent selon deux axes. On lui reproche d'un côté son jeune âge, de l'autre ses origines modestes. On a par exemple une anecdote au cours de laquelle Ibn Mas'ud dit qu'il avait déjà appris 70 sourates du Coran alors que Zaïd n'était encore qu'un gamin. La référence qui est faite dans ce texte, dans le texte aux mèches de cheveux qu'aurait porté Zaïd dans son enfance, pourrait être une allusion à des origines juives, puisque on nous dit par ailleurs qu'il avait appris à écrire en caractères hébraïques. Dans une autre version de ce commentaire dépréciatif de Zaïd, Ibn Mas'ud répond à une question à propos de la version de Zaïd en disant que Zaïd n'était qu'un juif avec 2 mèches de cheveux, c'est-à-dire un jeune enfant juif. Donc il y a de ce point de vue-là une volonté dans ceux qui soutiennent cette version d'Ibn Mas'ud de montrer qu'elle est plus authentique, plus forte, qu'elle a plus de valeur que celle de Zaïd. L'antériorité est la raison fondamentale de cette plus grande authenticité qui ne souffre pas de rupture chronologique alors que la Vulgate haussmannienne passe obligatoirement par un maillon supplémentaire qui l'éloigne de la source et donc de la légitimité. De fait, il est frappant que les isnads des transmetteurs des différentes qira'at qui furent canonisés par Ibn Mujahid ont souvent Ibn Mas'ud comme maillon initial, un fait d'autant plus surprenant si l'on pense à cet épisode que je rappelais au début de châtiment d'Ibn Shanabud, puni pour avoir utilisé pendant la prière la version d'Ibn Mas'ud. Et on arrive au point où les contradictions apparaissent entre ces deux histoires de la canonisation, celle qui passe par Haussmann et celle qui s'est réclamée un temps d'Ibn Mas'ud. Le dossier de la mise par écrit ne serait pas complet sans une mention des interventions du texte à l'époque omeyyade. C'est quelque chose qui a été repris récemment, et notamment dans les travaux de Christoph Fluxemberg, qui postule une intervention à cette époque pour, disons, avoir la marge chronologique suffisante pour introduire cette possibilité. Alors, j'écarte, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens, un récit qui fait de Abd al-Malik l'auteur d'une recension du texte coranique dans la mesure où le verbe utilisé, c'est de nouveau le verbe jama'a, par lequel il faut sans doute comprendre dans ce contexte l'apprentissage du texte du Coran. Les 2 épisodes qui me semblent les plus intéressants sont ceux qui mettent en scène d'une part Ubaydallah ibn Ziyad, qui est un membre de la famille omeyyade, qui est un personnage assez fort, puisque c'est en particulier lui qui dirige les opérations qui mènent à la bataille de Kerbela en 680. Dans le Kitab al-Masahif, Ibn Abi Daoud raconte une scène au cours de laquelle Al-Hajjaj ibn Yusuf, dont je vais parler dans un instant, arrive et dit « Mais pourquoi donc Ubaydallah a ajouté 2000 harfs au Coran ?»
Et donc le secrétaire s'en tire avec une réponse un petit peu évasive. Et après cela, donc, on commente que les alifs en question sont en fait ceux des verbes kala et kana, qui étaient initialement écrits sans alif et auxquels on a ajouté un alif. Mais on reviendra sur ce point quand nous parlerons de manuscrits. La deuxième opération importante et peut-être beaucoup plus intéressante pour nous est la réforme qui est liée au nom d'Al-Hajjaj ibn Yusuf, mort en 714, également gouverneur de l'Irak et un des personnages forts de la période omeyyade. Omar Hamdan a publié récemment, ce qui est sa thèse d'ailleurs, une présentation de ce qu'il a appelé le projet des Masahif. Il a proposé d'identifier une série de mesures prises sous l'égide d'Al-Hajjaj, dont on sait qu'il a la réputation, alors sans que j'ai jamais réussi à bien démêler si c'était une critique ou si c'était un fait, qu'il avait été maître d'école avant de faire cette carrière prestigieuse qui allait le mener au poste de gouverneur de l'Irak à l'époque omeyyade. Donc il a fait faire toute une série de choses, à commencer par le dénombrement des lettres du Coran. Une opération qui est intéressante puisqu'elle peut aussi être inclus dans cette idée de canonisation. C'est une façon de contrôler le texte, et je rappelle qu'elle a un précédent dans le domaine hébraïque, puisque la Torah également est connue par le nombre de lettres qu'elle contient, et les copistes, quand ils ont terminé, font le contrôle de s'assurer qu'elle a bien exactement le nombre de lettres. Donc c'est intéressant de voir que l'une des choses que Al-Hajjaj promeut, c'est ce décompte qui va déboucher après sur les divisions du texte en moitié, tiers, quart, jusqu'au 30e, ou juz, qui vont servir parfois à présenter matériellement le texte du Coran. Il est également présenté comme le promoteur de l'introduction des voyelles brèves pour le Coran, des points diacritiques, des choses qui, dans la réalité, devront être regardées de plus près, mais en tous les cas, comme le fait remarquer Hamdan, il a véritablement été intéressé par cette reprise en main du texte du Coran. Et plus que, disons, c'est le détail des choses, c'est plutôt la somme de ce qui lui est attribué qui laisse à penser qu'il a joué un rôle dans l'histoire du Coran. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lui, et non pas le calife, que l'on associe à la deuxième diffusion. Nous avons parlé tout à l'heure de la diffusion qui a lieu à l'époque de Osman. Osman envoie donc des copies du Coran récemment compilées dans les grandes villes de l'Empire. Cette fois-ci, c'est Al-Hajjaj qui prend l'initiative d'envoyer des copies du Coran qu'il vient de réformer dans les grandes villes de l'Empire, et en particulier à Médine, et il fait placer dans un coffre, à la droite du portique où se tenait le prophète, son Coran. Et l'information, c'est intéressant de le noter, nous vient d'une source lointaine par rapport au texte qui nous l'a conservé, mais enfin une source intéressante, puisque ça n'est nul autre que Malik lui-même, un Médinois s'il en est, qui avait pu conserver sans doute ce récit local. Alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve, disons, une implication omeyyade assez forte qui nous invite à réfléchir également sur les critiques qui sont adressées par un auteur chrétien dans un cadre polémique. Je veux parler du texte d'Al-Kindi, sa Risala, qui met en scène une apologie du christianisme et une réfutation de l'islam sous le règne du calife Al-Ma'moun, et avec des événements qui entourent la mise par écrit très intéressants. Je le cite, « Puis ce fut l'intervention d'Al-Hajjaj ibn Yusuf qui ne laissa aucun recueil sans le saisir. Il en fit tomber bien des versets, on retrouve un thème connu, il en ajouta d'autres qui, selon certains, étaient relatifs aux hommes de la famille omeyyade ou de la famille ammasside, désignés par leur propre nom.
Une copie conforme à la recension voulue par Al-Hajjaj fut faite en 6 exemplaires. On retrouve également ce thème, donc. Un fut envoyé en Égypte, un autre à Damas, le 3e à Médine, le 4e à la Mecque, le 5e à Koufa et le dernier à Basra. Quant aux recueils antérieurs, il les mit dans l'huile bouillante et les détruisit, imitant en cela Osman. Vous voyez que ce récit est intéressant puisqu'il offre en quelque sorte en miroir la même image que celle qui est liée à Osman. Voilà donc les grandes lignes de la mise par écrit du Coran. Je terminerai cette évocation rapide et initiale avant de commencer à explorer les conditions telles qu'on peut les percevoir par les manuscrits, en rappelant la fin du Coran de Hafsa, qui marque en quelque sorte le point final de cette histoire initiale. Vous vous souvenez que quand Osman fait mettre par écrit le Coran, il renvoie à Hafsa ses feuilles, et après cela, donc, elles restent en sa possession. Mais le souvenir en était resté, et la dernière destruction, c'est précisément cette destruction symbolique des feuillets de Hafsa. Je cite le texte que j'ai utilisé pour cela. Lorsque Marwan était gouverneur de Médine, il envoya quelqu'un à Hafsa pour lui réclamer les feuillets afin de les brûler, car il craignait qu'il y ait des divergences entre l'une ou l'autre partie de l'écriture. Elle refusa de les lui envoyer. Ibn Shihab az-Zuhri a dit « Salim ibn Abdallah m'a rapporté ceci. Lorsque Hafsa mourut, Marwan envoya à Abdallah, le frère de Hafsa, l'ordre express de lui envoyer les feuillets. Abdallah les lui envoya, Marwan les déchira et les brûla, de crainte qu'il ne s'y trouvât en quelques passages une divergence avec ce qu'avait copié Osman. » Voilà donc la fin du processus de canonisation tel qu'il nous est raconté dans les sources. Vous voyez que ce processus est complexe dans la mesure où il semble s'être développé dans plusieurs directions. On laissera de côté la question de l'authenticité des informations dans la mesure où, comme je l'ai laissé entendre, certains présupposés partisans ont sans doute pesé dans la façon de présenter les choses, mais ce qui est intéressant, c'est cette multiplicité d'auteurs qui ont, à en croire les récits, mis par écrit le Coran. C'est intéressant aussi de voir que dans la tradition musulmane postérieure, on va essayer de faire une sorte de nettoyage, de rationaliser ces sources de manière à rendre compatibles des récits qui ne le sont pas toujours. Par exemple, dans le 20e chapitre de l'Iqtan, Suyuti semble reconsidérer la situation qu'il a présentée dans le chapitre où il expose la mise par écrit du Coran, et il reprend une information qu'il considère comme sûre et qui affirme que quand Abu Bakr mourut, le Coran n'avait pas encore été collecté, et quand Omar fut assassiné, le Coran n'avait pas été collecté, ce qui serait une façon de résoudre ce problème de la dualité entre les deux Corans, sans parler bien sûr des questions qui se posent avec le Coran de Ibn Mas'ud. Surmonter les contradictions entre les différents récits, surtout entre des récits présentant des garanties d'authenticité importantes, et fonder l'idée d'un texte unique authentique, d'un canon, tel est le défi qui se posait aux auteurs musulmans de l'époque médiévale jusqu'à l'époque de Suyuti, réussir à surmonter ces points de vue divergents, à les unifier de manière lisse et montrer finalement qu'il était possible de les rassembler et de les concilier. Je vous remercie.